Attention, ne dis rien à personne. Va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prévu dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit après avoir guéri miraculeusement un lépreux. Nous l'entendrons dans l'évangile de ce 6e dimanche du temps ordinaire. C'est étonnant de voir Jésus interdire au lépreux qu'il vient à peine de guérir de révéler le miracle extraordinaire qu'il vient d'accomplir. Cela peut paraître paradoxal, mais en fait, Jésus se méfie de la dévotion suscitée par les miracles. Il sait que trop d'ambiguïté naissent d'un miracle qui n'est pas forcément la conséquence et le signe d'une conversion. Il sait comment, parfois, je cherche Dieu, plus pour ce qu'il me donne. Je l'invoque pour obtenir des faveurs, le prenant parfois pour une sorte de talisman. Il m'arrive de l'invoquer peut-être pour gagner un pari au loto, pour avoir une telle fille ou un tel garçon, une telle voiture, tel téléphone ou tel gadget. Mais ma prière à Dieu reste souvent vaine parce que je l'invoque avec l'idée déjà bien faite dans ma tête que je sais trop bien ce dont j'ai besoin moi et que lui devrait m'accorder. Alors je pense qu'en invoquant ardemment son nom, je réussirai à attirer son attention pour qu'il m'entende comme si j'étais dans une campagne de séduction d'un despote capricieux. Pourtant, la vérité c'est que je ne sais pas toujours si ce que je demande est vraiment bon pour moi. Je ne sais pas si, une fois que j'aurai obtenu ce que je demande, cela me rendra vraiment heureux. Le miracle peut souvent être un raccourci facile qui ne produit pas nécessairement une véritable conversion. Jésus craint le miracle. Il a peur d'être incompris, que la grâce qu'il accorde dans le signe qu'est le miracle ne soit pas accueillie dans le même sens que lui voudrait qu'on la comprenne. Il a peur de passer pour un marabout ou un féticheur ou un magicien. Il craint d'être ainsi incompris par la foule. Alors, il demande aux lépreux guéris de se taire. Discrétion. Je devrais davantage demander le miracle de la conversion, le miracle du changement, le changement du cœur, comme c'est en fait le cas pour beaucoup de ces personnes qui ont été guéries par Jésus. Leur plus grand miracle a été la transformation survenue dans leur vie après leur rencontre personnelle avec Jésus. Voilà le grand miracle à demander, puisque Dieu seul peut transformer mon cœur s'il est un cœur de pierre, un cœur qui s'endurcit dans le péché, dans le même péché, qui s'enfle d'orgueil et est incapable de s'humilier, un cœur qui refuse de pardonner en érotisant mes blessures intérieures. Je prends alors plaisir à entretenir ces plaies intérieures en retournant chaque fois dans le passé pour remuer les couteaux dans la plaie et torturer ainsi psychologiquement la personne qui m'a fait du tort. Une façon pour moi de me venger en le voyant souffrir de m'avoir fait du mal. Seul Dieu peut opérer un miracle aussi pour changer mon cœur quand il s'enlise dans une jalousie venimeuse, une haine viscérale envers une personne qui n'a d'autre tort que d'être meilleure, mieux appréciée, mieux adulée, plus sympa, plus compétente ou qualifiée que moi. Puisque le Seigneur a dit à ses disciples qu'il est possible de faire beaucoup de miracles, de prononcer des prophéties, de chasser des démons, d'invoquer le nom de Jésus, alors que lui, le Seigneur, ne les reconnaisse pas comme ses brebis, les miracles, les prophéties, les expulsions des démons ne sont donc pas nécessairement les signes d'une vraie conversion. Tout cela peut être imité par les puissances des ténèbres. Prie donc avec moi et demandons au Seigneur la grâce du miracle, de la véritable conversion du cœur. Seigneur, guéris-moi de la lèpre, de l'incrédulité et de la dureté du cœur. Guéris mon cœur du peu de foi qui me pousse vers toi uniquement quand je suis dans le besoin et non dans ma vie de tous les jours. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.